Donc, les énergies du mois de juin, on va commencer par ça, les énergies du mois de juin. Alors, je n'en sais rien, en fait. Je sais que c'est pas trop différent du mois de mai. C'est la continuité du mois de mai, en fait, avec une accélération, est-ce que je peux employer ce terme-là? Une accentuation des énergies concernés, c'est-à-dire que ceux qui ont commencé déjà au mois de mai à ressentir, à vivre cette énergie d'abondance, vont continuer, ça va continuer encore au cours du mois de juin, puisque rappelez-vous, les énergies du mois de mai, c'était une synergie de guérison, de libération et d'abondance. Donc, oui, donc ceux qui ont commencé dès le mois de mai à être dans cette énergie d'abondance, eh bien, ça va continuer tout le mois de juin. Et c'est vraiment... alors, c'est... oui, je vois, alors il y a le mot euphorie. Donc c'est très bien. En même temps, ce qui m'est dit, c'est c'est bien de jouir de ce qui nous arrive d'agréable. C'est bien d'en jouir, d'en profiter. C'est très très bien de prendre ce temps pour s'imprégner de ces vibrations, de ce que ça fait dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, dans votre énergie. C'est vraiment bien de prendre le temps de savourer ce qui est agréable à ressentir, à vivre. Et c'est ça, en fait, cette euphorie, elle doit plutôt prendre cette forme-là. Attention à cette tendance qu'on pourrait avoir à... voilà, c'est l'idée qu'on me dit, c'est voilà, de se vanter, de croire, ben voilà, j'ai réussi, on est supérieur, ou attention, que oui, il faut s'en réjouir, il faut en jouir, il faut savourer, vraiment savourer chaque instant, chaque émotion, chaque ressenti agréable que cela nous procure. Vraiment, oui. Et attention à ce que je viens de vous dire. Il y a autre chose, qu'on me disait... Attention, donc cette énergie, oui, savourer, etc. Oui, parce qu'en fait, c'est en accueillant cette abondance de cette façon-là que vous vous préparez pour la suite. C'est-à-dire, et qu'en même temps, vous êtes dans quelque chose vous êtes vraiment dans votre spiritualité, c'est-à-dire dans cet aspect de soi et de l'autre, dans cet aspect d'unicité. Parce que quand on fait vivre des énergies, de belles énergies, de bonnes vibrations, et là, en l'occurrence, la façon d'accueillir cette abondance, c'est de savourer tout ce que ça nous donne sans tomber dans un aspect du mental, de se croire supérieur, ou de penser ça y est, qu'on a réussi, on est au sommet, donc de retourner dans quelque chose de purement matériel, de purement physique, de duel. Et vivre vraiment ça comme un cadeau de la vie, de l'univers, et un cadeau de vous-même, hein, un cadeau que vous vous offrez, et savourer. Et là, vous vous nourrissez de belles énergies et vous diffusez. Quand on se nourrit de belles énergies, on diffuse autour de toi ces énergies-là aussi. Donc, du coup, c'est notre contribution au monde, notre contribution. Et c'est ce qui va aussi
prendre le temps de vraiment jouir, j'allais dire correctement, enfin voilà, de la façon dont je vous ai expliqué, mais avec le cœur, voilà, avec le cœur, et non avec la tête, avec le mental, mais vraiment avec le cœur, vous allez vous renforcer, vous renforcez votre vibration, vous participez aussi à rehausser la vibration d'ensemble. Voilà, vous participez à renforcer la vibration d'ensemble. Et vous pouvez aussi vous demander comment vous pouvez vous réjouir de ce que vous pouvez recevoir quand autour de vous, c'est pas tellement la réjouissance forcément, puisqu'on entend ce qui se passe tout autour de nous, dans nos familles. Il y a des personnes depuis ce qui s'est passé ces dernières années. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur entreprise, leur travail, qui ont été ou qui sont malades. Il y a beaucoup plus de dépression, de burn-out, et une difficulté à se projeter dans l'avenir, enfin dans un avenir agréable pour toutes ces personnes qui rencontrent des difficultés de santé ou des difficultés financières, des incertitudes, puisque beaucoup, donc en perdant leur travail, en perdant leur entreprise, ça a eu des répercussions sur les enfants. Les enfants, on ne pouvait plus leur payer leurs études, etc. Donc, oui, ça peut être un peu difficile de se réjouir de ce que nous recevons, des cadeaux, de ce qui relève de l'abondance. Mais on ne participe pas, comment dire, vous n'aidez pas votre entourage, vous n'aidez pas l'humanité en vous limitant dans votre joie, et donc en gardant vos vibrations basses. Au contraire, vous venez rajouter en vibrations basses, et donc ça ne peut faire que renforcer ces basses vibrations et participer à ce que globalement, collectivement et individuellement, nous restions dans quelque chose de basse vibration. Comprenez bien, je vous le dis souvent, que si nous sommes, nous formons une seule unité. Si nous sommes chacun, si vous voulez, les particules d'un atome, où nous sommes les gouttes d'eau de l'océan. Donc, ce que nous apportons contribue à ce que le monde, à ce qu'est le monde. Et donc, si la vie vous offre des moments agréables, de l'abondance d'une façon ou d'une autre, ça peut être dans le sentiment de se sentir, de ressentir de l'amour, de la paix, avoir plus d'argent ou plus de confort matériel, des aboutissements de projets, etc., etc., avoir tomber enceinte, voilà, ça peut prendre des formes différentes. Quand on parle d'abondance, les gens pensent souvent à argent, mais l'abondance concerne tous les aspects de la vie, ça peut être la santé que vous retrouvez, ça peut être juste de la vitalité, une meilleure forme, voilà, vos enfants qui se rapprochent de vous, qui peut-être physiquement étaient loin, qui reviennent auprès de vous. L'abondance, c'est pas uniquement cet aspect d'argent. Donc profitez et savourez tout ça,
c'est se renforcer, et c'est aussi renforcer son entourage, et c'est renforcer l'humanité tout entière. Parce que vous comprenez que... Imaginez que vous êtes des lanternes, vous êtes des lumières, et plus il y a de lumières intenses, voilà, plus il y a des lanternes qui sont allumées et intensément, plus la Terre, l'humanité est dans la lumière. Donc, comprenez bien ça. Donc, il n'est pas question, hors de question, de se restreindre à fêter, à savourer l'abondance qui vous sourit aujourd'hui d'une façon ou d'une autre, les bienfaits que vous récoltez aujourd'hui. Au contraire, laissez votre joie se manifester tout naturellement, ne vous retenez pas. Et même si en face de vous, vous avez des personnes qui peuvent être un peu interloquées, dérangées par votre joie, ce n'est pas grave, Vous savez ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous renforcer, vous nourrir. Ça veut dire que si vous êtes renforcé, si vous êtes nourri, vous êtes plus en mesure dans l'avenir d'être là, de briller, d'envoyer un peu de rayon de lumière, de chaleur, de douceur, d'amour à votre environnement, aux personnes qui vous entourent, à vos proches, la famille, les voisins, etc. Et plus vous participez à mettre de la lumière au service des autres, de ceux qui voudront bien venir s'y réfugier. Donc, oui, je dis ça parce que ça m'arrive assez régulièrement d'être face à des personnes proches ou des personnes que je rencontre comme ça, je croise, qui sont interloquées, t'as l'impression qu'ils se disent, mais je vois le truc, c'est vraiment ça, la personne, elle est tellement centrée sur sa souffrance, c'est-à-dire sur ce qui ne va pas. Elle n'arrive pas à concevoir que moi je puisse être dans une joie, sans qu'il y ait spécifiquement quoi que ce soit d'ailleurs, et où la personne qui a l'impression que bon, on est dans une situation pas possible en Guadeloupe, dans le monde, etc., et qui ne comprend pas, qui puisse avoir cette joie, cette légèreté, et tout, et qui est dérangée, où la personne, on a l'impression qu'elle regarde l'écart qu'il y a entre la joie que je peux manifester et sa souffrance, et c'est comme si j'en rajoutais à sa souffrance. Eh bien, je sais comment la personne, elle prend la chose, mais je sais ce que moi je fais en me permettant d'être dans cette joie, tout simplement. Je sais qu'est-ce que je lui apporte au fond, juste une lumière, une chaleur qui est là à sa disposition, et il peut en profiter s'il veut, quand il veut. Voilà. Donc ça, c'est une... Ensuite, pour les personnes qui ont accepté, ont été prêtes à vivre ce processus de guérison, de libération, qui a pu être assez désagréable à vivre, mais qu'il a accueilli, qui est passé par là, ça a pu prendre des formes différentes. Eh bien, le processus continue, mais beaucoup plus en douceur. Au mois de juin, ça va continuer, mais beaucoup plus en douceur, et puis la possibilité de voir des portes s'ouvrir, des choses arriver, voilà, des surprises, on me dit des surprises. Et puis, pour celles et ceux qui ne sont pas prêtes, qui ont eu, entre guillemets, trop peur,
d'entamer, d'aller à fond dans ce processus de guérison, eh bien, l'occasion va vous être donnée à nouveau au cours du mois de juin de poursuivre et cette fois-ci, essayer de faire différemment. Quand je vous dis essayer de faire différemment, si on dit si je veux avoir un résultat différent, il faut que je m'y prenne peut-être différemment d'abord. Donc voilà, donc vous allez peut-être avoir des situations fort désagréables qui vont se présenter à vous, mais rappelez-vous que ce n'est pas contre vous, ce n'est pas pour vous faire souffrir, c'est juste une occasion supplémentaire de vous offrir la possibilité d'aller encore plus loin dans le processus de libération et de guérison. C'est une opportunité, c'est la vie qui sait que passer par ce chemin-là est libérateur pour vous. Passer par ce chemin-là vous ouvre la porte à plus à un mieux-être, à une forme d'abondance ou autre. Et c'est à vous de... voilà. Si ça vous fait trop peur, vous n'y arrivez pas seul, faites-vous accompagner, mais profitez vraiment de ces énergies de guérison et de libération. Et d'ailleurs, au mois de juin, il y aura des rendez-vous collectifs pour travailler sur cette notion. Enfin, j'essaie de ne pas utiliser le terme de travailler parce que dans la tête ça implique quelque chose. Quand moi je le dis, je sais ce que je veux dire par là, mais à œuvrer, à cheminer ensemble, à se souder, à se réunir, à mettre nos énergies ensemble pour avancer sur ce chemin de guérison et de libération individuelle et collectivement. Voilà un peu pour les énergies du mois de juin qui, je vous le disais au début, c'est la suite du mois de mai. Et en vous rappelant qu'au mois de mai, je vous disais que c'était le moment de préparer le deuxième semestre de l'année. Et plus on aura accepté accueilli, parce que quand je dis accepter, vous pensez intellectuellement, l'acceptation vient tout naturellement, il n'y a pas de conviction à chercher à avoir, il n'y a pas de pensée positive à mettre dessus, l'acceptation arrive tout naturellement lorsqu'on est dans l'accueil. Donc c'est plus vous aurez pu accueillir ce qui vient, que ce soit ce qui est dans le désagréable ou ce qui est agréable, à accueillir avec le cœur, plus vous allez être prêt pour le deuxième semestre de l'année. Moins vous allez être chamboulé par ce qui peut arriver, même si ça peut être assez chaotique, assez bouleversant, même si ça... Ouais. Moins vous allez être, ballotté à droite à gauche par les secousses qu'il pourrait y avoir au deuxième semestre de cette année 2023. Y aurait-il quelque chose à dire d'autre ? Alors, on me dit les fleurs fleurissent. Et je vois des fleurs de champ. Voilà, si... ok, donc en fait, il ne faut pas oublier, quel que soit là où vous en êtes, sur ce chemin, que si tout est fait pour cette floraison, pour que les fleurs fleurissent. C'est-à-dire, tout est fait pour apporter un mieux-être. Voilà, pour vous apporter un mieux-être, pour individuellement et collectivement
c'est ouais, voilà, c'est la floraison, mais je vois des fleurs de champ plus ou moins, comment dire, les unes contre les autres, dans un périmètre relativement restreint. Et autour, c'est de l'herbe qui pousse comme ça, ce qu'on appelle mauvaise herbe, voilà. Ouais, ce sont, vous voyez, symboliquement de mauvaises herbes qui sont autour. Et pourtant, voilà, et ces fleurs qui sont là. Et donc, pour moi, ça symbolise ce que je vous disais, c'est-à-dire que la possibilité d'être moins affecté émotionnellement, dans le ressenti par ce qui pourrait se passer. Et cette protection mutuelle, la façon dont je vois les fleurs, ça me fait penser, voilà, c'est comme si les unes protégeaient les autres, mais juste en étant là, quoi. Juste en étant là, les unes protègent les autres. Voilà un peu ce qu'il y a à dire pour le mois de juin. Alors, le mois d'août, je ne sais pas pourquoi on me parle du mois d'août, mais pas plus d'infos que ça, sauf juste une sensation désagréable au niveau du chakra du cœur. Je sais pas, j'ai pas d'infos, c'est juste le mois d'août. Et là, quand je demande pourquoi le mois d'août, qu'est-ce qui, c'est assez désagréable. La sensation au niveau du chakra du cœur. Alors j'ai pensé que c'était un message personnel parce que au mois d'août c'est mon anniversaire et un âge tout rond. Je pensais que c'était lié à ça, mais non. Et ça me fait une sensation très désagréable au niveau du chakra du cœur. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Eh bien non, ça sera tout pour les énergies.